Pour le prochain budget. qu'on vote ce soir. Donc vous allez pouvoir le voter. Comment ça va se passer? Oui, parce que, en fait, on vit sur les excédents de l'année 2015. Ça veut dire quoi? C'est que à la fin de l'exercice 2015, on avait une dizaine de millions d'excédents qu'on a réussi à conserver en se mettant d'accord avec la CARP, qui aurait pu en revendiquer une partie, puisque cet excédent vient essentiellement de la fiscalité qui venait des 17 communes qui nous ont quittés. Puisque c'est elle qui avait les sous. Ceci dit, compte tenu de nos difficultés, ils nous ont dit, ok, on nous laisse les 10 millions. Alors, ça veut dire quoi? En 2015, j'ai 10 millions. En 2016, il me manquait 3 millions pour équilibrer mon budget, puisque je t'ai dit que l'État avait créé une collectivité avec un déficit structurel de 3 millions. Alors, déficit structurel qui, en fait, n'en est pas un. Si demain, je vote mon budget en déficit de 3 millions, quand je vais envoyer mon budget au préfet, il va l'envoyer à la Chambre régionale des comptes. Et la Chambre régionale des comptes va dire, monsieur, il vous manque 3 millions, c'est pas compliqué, augmentez vos impôts. Dans les collectivités territoriales, contrairement à ce que fait l'État, on est obligé de voter des budgets en équilibre. Néanmoins, il peut y avoir des situations où c'est pas possible. Et donc là, ça va à la Chambre régionale des comptes qui fait une analyse financière de la situation et qui te dit, ben voilà, essentiellement, réduisez vos dépenses et augmentez vos impôts. Donc les impôts, ça va être sur le porte-monnaie des gens. C'est ce qui devrait se passer. Alors, pour l'instant, on ne prélève pas, on ne prend pas dans la poche des gens. Si, on va prendre un peu cette année, mais je vais t'expliquer. Donc, les 10 millions d'excédents nous servent à équilibrer les budgets avec la reprise donc, des résultats, c'est-à-dire que 2015, 10 millions. En 2016, j'ai pris 3 millions. Donc en 2017, il me restait 1er janvier 7 millions. Je vais reprendre 3 millions, etc. Donc on a globalement des ressources qui nous emmènent jusqu'à la fin du mandat. Sans trop puiser dans la poche du contribuable. Alors jusqu'à la fin du mandat, c'est... 2020. Et d'ici là, nous cherchons des solutions pour retrouver notre équilibre budgétaire sans être obligé d'augmenter les impôts de 125%. De 125%? Bah, écoute, là, il manque 3 millions, hein, d'accord? Il manque 3 millions. Donc cette année, nous allons prélever 300 000 euros d'impôts. Parce que, en même temps, on ne peut pas aller crier partout qu'on est en déficit et pas faire d'efforts fiscaux à nos contribuables. Parce que ça ne serait pas logique, tu veux dire? Ça ne serait pas crédible? Ça ne serait pas logique, puisque, bon, on ne peut pas dire j'ai pas de sous, et puis en même temps, on est généreux et on ne vous pas laisse. se servir du seul levier dont on dispose, qui est celui d'augmenter la fiscalité. Donc vous allez prélever 300 000 euros, c'est-à-dire ça va être prélevé sur quoi? Prélever, ça veut dire qu'on va augmenter foncières. les impôts pour une recette finale de 300 000 euros. D'accord. Et d'habitude, c'était combien? D'habitude, on ne prélevait rien puisqu'on avait d'autres moyens. Comment C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on a créé les intercommunalités, le financement des compétences intercommunales se faisait par le biais de l'impôt économique. Les taxes d'entreprise. Voilà, CFE, CVAE, etc. Toutes les taxes prélevées. Sauf que aujourd'hui, dans le découpage, on nous a pris toute l'activité économique. Oui. Donc je n'ai plus de ressources. Ou en tout cas, je n'ai quasiment plus de ressources venant par quelques petites zones des impôts économiques. Ouais. Donc qu'est-ce qui me reste? Y compris d'ailleurs, parce qu'il y a les impôts économiques CFE, CVAE, mais il y a aussi le foncier bâti économique qui rapporte aussi, mais là on ne l'a plus. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Si on ne prélève plus sur l'économie, qu'est-ce qui reste pour faire entrer les sous? Si j'augmentais les impôts, c'est celui des contribuables. Donc là, pour prélever, pour récolter 300 000 euros d'impôts, ce qui est peanuts pour une communauté quand même,
ça nous fait quand même augmenter en pourcentage nos impôts de 12,5%. Donc 300 000 euros, 12,5%. 3 millions, 125%. Non, voilà. Alors bon, aujourd'hui, sur le plan fiscal, ma foi, c'est une catastrophe. Et nous sommes en train de chercher des solutions pour développer de l'activité économique et surtout trouver des ressources supplémentaires qui ramènent de l'argent, qui ramènent du pognon à la communauté de communes pour financer. Ça va être quoi les ressources? Alors déjà, dans les ressources, bien évidemment, il y a l'évolution du foncier bâti, les communes qui se développent avec de l'habitat. Puis après, les ZAC, je veux dire. on a les zones d'activité, notamment Saint-Patu qui est aménagé, qui attend des clients pour pouvoir fonctionner. Ça tarde un peu, ça. Hein. Ah oui. Et puis, on a proposé à l'État des solutions qu'on a demandé à l'État de regarder pour développer de l'activité le long des axes sur la Nationale 3, on a Charny, ce secteur-là. Sur la 104, on a Le Pin. Et puis, sur la 401, on a Marché-Moret, Montgé. Aujourd'hui, ce sont des zones essentiellement agricoles. Mais qui peuvent se développer. Pas loin d'axes qui pourraient permettre un développement, en sachant que aujourd'hui, il y a quand même un taux d'emploi ridiculement faible sur le secteur, ce qui veut dire que nos habitants vont travailler ailleurs et que si on pouvait leur emmener de l'emploi à proximité de leur lieu d'habitation, on ferait des économies sur les transports, on ferait des économies sur les embouteillages, on permettrait à des familles d'avoir une vie familiale plus agréable, parce que quand on prend le train à 7h le matin pour aller de l'autre côté de Paris et qu'on revient le soir à 19h, la vie familiale, c'est quand même pas top. Hein. Quand le train est là. Quand le train est là, enfin voilà. Ça veut bien dire qu'il faudrait transformer ces zones-là, parce qu'il faut les rendre constructibles. Oui, ça veut dire que raisonnablement, il faut regarder ce qu'on peut faire. Et à partir du moment où c'est possible, il faudrait pouvoir nous aider à lancer ce développement pour que finalement... Mais ça prend longtemps, ça. C'est des trucs qui prennent 5 ans, 10 ans. Ça prend longtemps, mais en même temps, je suis sûr que sur nos secteurs, il peut y avoir des projets qui sortent plus rapidement. Alors bon, ce qu'on ne demande pas, c'est peut-être pas d'avoir les 3 millions dans les 2 ans, mais qu'à un moment donné, même si faut qu'on repasse par l'impôt pour reprélever un peu plus en attendant que les choses arrivent, et qu'après on peut rendre en rebaissant la fiscalité. Évidemment, on est pressé. Alors après, la solution idéale, c'est que les 17 reviennent en Seine-et-Marne, et que finalement on retrouve notre sérénité à la fois seine-et-marnaise et financière. Tu fais pas une croix dessus? Ce qui a été défait d'un côté peut être redéfait de l'autre. Donc, une croix dessus. Il y a des discussions là-dessus ou pas?